Dans cet exemple-là, donc, il va falloir qu'on fasse ces trois calculs-là. La première chose que je recommande, c'est vraiment, à chaque fois que vous allez voir une soustraction, c'est de la changer en addition avec la propriété qu'on a vue précédemment, que je rappelle ici. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Alors ici, on a moins 3. Bon, bah, très bien, moins 3, on va le laisser tel quel. Et ici, on doit soustraire moins 2,5. Soustraire un nombre revient à ajouter, on change cette soustraction en addition, à ajouter quoi? Bah, son opposé. L'opposé de moins 2,5, c'est 2,5. Alors on pourrait mettre plus entre parenthèses, plus 2,5, mais on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Ici, on voit donc que l'on a donc une somme de nombres relatifs. À nous maintenant de voir dans quel cas nous sommes. Somme de deux nombres de même signe ou de signes différents. On a un nombre négatif auquel on ajoute un nombre positif. Quel est le signe qui va l'emporter? Effectivement, hein, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 3. Donc le résultat va être négatif. Et on prend notre plus grande distance à 0, 3, moins 2,5, moins la plus petite, moins 2,5, ça nous fait 0,5. Donc le résultat est moins 0,5. Voilà, sinon on peut imaginer que l'on perd des points. On a perdu 3 points et on gagne 2,5 points. On peut imaginer que c'est de l'argent, hein, avec une unité monétaire. On peut imaginer que c'est de la température. J'ai vu des élèves imaginer que c'était des températures. Se dire on est à moins 3 degrés et on augmente de 2,5 degrés. Bâtiment infini avec des étages et puis bon là-bas des interétages. S'imaginer une droite graduée, peu importe. Sinon vous pouvez toujours utiliser la règle que j'ai utilisée moi-même là juste avant. Voilà. Donc on n'oublie pas, hein, quand on a une soustraction, on la change en addition. On va passer maintenant à ce cas-ci. Donc on a h qui est égal à quoi? Alors on nous dit moins 6, moins 10, moins plus 7. Bon, on va essayer de changer les soustractions en addition. Ce qui nous fait moins 6 plus l'opposé de moins 10, c'est 10. Donc moins, retenez hein, tout de suite que moins, je perds moins 10, ça revient à gagner 10. Voilà. Comme on avait vu avec l'exemple des cartes. Et moins plus 7, cette fois-ci, on soustrait plus 7, ça revient à ajouter l'opposé de plus 7, c'est-à-dire moins 7. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, on a bien une somme de nombres relatifs, on a moins 6 auquel on ajoute 10, auquel on ajoute moins 7. Alors ici, vous vous organisez vraiment comme vous voulez pour donner le résultat. Ce que j'aime bien faire généralement, c'est vraiment regrouper les nombres négatifs entre eux, ou en tout cas les nombres de même signe entre eux. Donc ici, on a deux nombres négatifs, on a moins 6 et moins 7, pourquoi pas. Alors ça va tout de suite nous donner, donc on le sait, hein, un nombre négatif. Quand on additionne deux nombres de même signe, eh bien le résultat, il a ce même signe-là, il est de ce signe commun. Et ensuite, on va additionner tout simplement les distances à 0, donc 6 plus 7, ça nous fait 13. Donc ça nous fait moins 13, on n'oublie pas de redescendre le plus 10 auquel on n'a pas touché. Et là, en résultat final, il nous reste donc une somme de deux nombres de signes différents. C'est le signe moins qui va l'emporter. Et on prend la plus grande distance à 0, 13, moins la plus petite, 10, ce qui nous fait donc moins 3. Voilà le résultat. Alors sinon, bien sûr, on pouvait faire moins 6 plus 10, ça fait 4. 4 plus moins 7, ça fait bien moins 3 aussi. Hein, d'accord? Il y avait plusieurs façons de le faire. Allez, dernier exemple. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour essayer de le faire tout seul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc les soustractions qu'on va devoir changer en addition. 7, alors moins 5, ça devient plus 5, on le sait. Plus moins 11, laissons plus moins 11. C'est déjà une somme. Voilà, autant en profiter. On a moins plus 4. Alors là, on va le changer. Hein. D'accord? On soustrait plus 4, ce qui revient à ajouter l'opposé de plus 4 qui est moins 4. Et ici, on a plus 2. Autant mettre tout de suite plus 2, voilà, sans avoir besoin. On n'a pas besoin de mettre le plus devant 2. Et donc, on n'a pas besoin des parenthèses. Je tenais juste à préciser une chose, c'est qu'effectivement, là, on met des parenthèses. Ce ne sont absolument pas des priorités opératoires. Hein. Il n'y a aucune opération à effectuer à l'intérieur des parenthèses. Ce sont juste des parenthèses que j'appelle de protection. Voilà, on a un moins suivi d'un moins. On préfère mettre des parenthèses, parce qu'on n'écrit pas ça comme ça. Donc on isole bien notre nombre moins 10 que l'on retire. Donc on a une succession de plus, moins, plus, moins, plus, voilà, on protège avec des parenthèses. Alors revenons à nos moutons maintenant. Donc ce qu'on va faire ici, ce que je préconise ici, c'est encore une fois, comme je l'ai conseillé ici, de regrouper les termes qui ont le même signe. Donc ici, j'ai 7 qui est positif, qui peut donc être additionné avec 5 et 2, ce qui va nous donner donc 7 plus 5 plus 2, donc 14. Et on va ajouter donc la somme de ces deux termes négatifs.
Donc moins 11 et moins 4 qui vont nous donner moins 15. Et à partir de là, il nous reste simplement à effectuer une somme de deux nombres de signes différents, et cela va donner moins 1. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de simplifier, c'est de transformer donc les soustractions en addition grâce à la règle soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Voilà, et après c'est que de la somme de termes et ça on sait déjà faire.